Yahweh, tu connais les problèmes de ma soeur. Tu connais les problèmes de mon frère, Seigneur. Manifeste-toi les bonnes droits dans sa vie. Au travers de ta parole, Seigneur, parle-moi, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Bon, j'aimerais vous demander quelque chose. Avant de vous asseoir, ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 1. Mettez-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Comme ça, vous allez vous asseoir. 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. Oh, verset 1 jusqu'à 18. Est-ce que 1 Samuel 1? Oui. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 18. Est-ce que quelqu'un peut lire? De 1 jusqu'à 18. Je lis 1 Samuel chapitre 1er, premier verset jusqu'au 18e verset. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 18e verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Liéou, fils de Toï, fils de Tush, Éphrasien. Il avait des femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils de Li, Ophni et Phiné, secrétaires de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva de prodiguer des mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur es-tu attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Shiloh. Les secrétaires de lui étaient assis sur une chaise près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume des larmes, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je ne bis ni vin, ni boisson, et ni ventre. Mais j'ai répondu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il lui reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce tes prières que tu lui as adressées. Et lui dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et que cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne
ne fuis point les mains. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Salue aussi celui qui est à côté de toi, à ta gauche et du lit. Je te salue au nom de Jésus. Salue encore celui qui est à ta droite et dis-lui, je te salue au nom de Jésus. Regarde maintenant celle qui est derrière toi. Salue-la, dis-la, je te salue au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelait Elkana. Elkana qui avait 2 femmes. Pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette parole ce matin? Je me demandais, mais qu'est-ce qui avait poussé Anne à prosterner? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les raisons qui ont poussé Anne à se prosterner. Nous allons comprendre quelques raisons. Bien sûr que nous n'allons pas tout parler aujourd'hui, mais nous allons toucher quelques raisons qui ont poussé Anne à se prosterner devant Dieu. Alléluia. Amen. Anne était une femme qui se trouvait dans un mariage où les maris étaient un polygame. Le mari avait 2 femmes. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que Anne était la première femme et Pénina était la deuxième. Un mariage où le mari était polygame. Vous savez, dans un mariage où tu te retrouves 2 femmes, il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas? Amen. Peut-être tu ne le connais pas. Moi, je viens d'une famille où mon papa avait 2 femmes. À chaque fois que vous allez remarquer que l'autre maman préparait, nos assiettes diminuaient avec la nourriture. Et les assiettes de ses enfants augmentaient. Et à chaque fois qu'on mangeait ensemble, après 2 heures du temps, ses enfants se retrouvaient dans la chambre, manger encore. Entre-temps, nous, on se retrouvait là-bas en train de jouer. Je voulais juste te dire, un mariage dont le mari est polygame, c'est un mariage où il y a trop de problèmes. Peut-être tu as vécu, ou bien tu viens d'une famille où le papa est polygame. Tu as aussi ton histoire comme la mienne. Je te dis, cette histoire n'est pas facile. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La première des choses qui attire mon attention, c'est quoi dans cette histoire? C'est ce qu'elle était la première, mais tout en étant la première, elle n'avait pas ce que la deuxième avait. Amen. Est-ce que vous avez suivi bien cette histoire? Amen. Suivez-moi très bien. Je serai plus prophétique aujourd'hui. J'ai dit, Anne était la première femme. Mais tout en étant la première femme, elle n'avait pas ce que la deuxième avait. Il arrive des moments dans la vie, bien-aimée, où vous avez eu à terminer les études avant tout le monde dans la famille. Vous avez eu à commencer le travail avant les autres. Mais peut-être vous ne vivez pas ce que les autres qui sont venus en train de vivre. La deuxième chose qui attire mon attention dans cette histoire est que Anne, dans son signification, veut dire tout simplement grâce. Dis avec moi grâce. Grâce. Et Pénina, ça veut dire perle ou bijou. Alléluia. Alléluia. Anne, dans sa signification, ça veut dire grâce. Et Pénina, ça veut dire perle.
En lisant cette histoire, bien-aimée, j'ai remarqué que celle qui était grâce ne vivait pas la grâce que celle qui s'appelle Bijou avait. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu y as la grâce, bien-aimé, mais tu ne vis pas cette grâce par rapport à celle qu'on appelle bijoux, qu'on appelle perles. Donc je voulais dire à quelqu'un, tu peux avoir une grâce dans ta vie, mais ça peut arriver un moment que tu ne pouvais pas vivre cette grâce. Et les gens qui sont à côté de toi vivent la grâce et que toi tu n'en as pas. Amen. Oh, toi tu as la promesse de Dieu. Amen. Oh, oh. Amen. 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 Voilà la frustration d'Anne. La Bible déclare que Pénina l'a mortifié tous les jours. Elle l'a mortifié pas seulement un jour. Elle l'a mortifié pas seulement un mois. La Bible déclare que Pénina l'a mortifié chaque jour. Des années et des années. Quelle souffrance. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans un mariage et rivalité, et ta rivale a ses enfants et toi tu n'as pas d'enfants. Quand ta rivale prépare ses enfants, toi tu es déjà prêt parce que la Bible déclare que chaque mois, Elkana montait à Silo avec sa famille pour aller se prosterner devant Dieu. Alléluia. Amen. Si j'essaie un peu de me faire entrer dans cette histoire, c'est-à-dire quand Pénina arrangeait ses enfants pour aller adorer Dieu, même si Anne était déjà prête, elle devait attendre que Pénina puisse terminer à arranger ses enfants. Vouloir ou pas, tu vas attendre là-bas. Quelle que soit ta première place, tu vas m'attendre parce que j'ai des enfants. Amen. Et si j'étais même à la place de Pénina, j'allais faire ça encore bien. Pour aller encore. Bien aimé, ce n'est pas facile. Amen. Non, si c'était moi à la place de Pénina, j'allais dire à Anne, non, ne t'en faites pas, Dieu te donnera aussi l'enfant. Pénina avait fait une grosse erreur de mortifier sa rivale. Amen. Bien aimé, son nom était grâce. La grâce ne pourrit jamais. Amen. Si tu ne crois pas aujourd'hui, tu ne crois pas demain, mais après demain, bien aimé, la grâce va se manifester. Amen. Toi qui s'appelles Bijou, tu verras la grâce de Dieu se manifester à moi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes ou soit des situations que Dieu laisse à côté de toi qui te poussent. Je voulais dire qu'il y a des problèmes ou de certaines situations dans ta vie que Dieu laisse à côté de toi pour qu'il te serve de carburant, pour te pousser à aller dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce problème n'est pas pour te tuer, mais ça te sert de carburant. Ok? Pour que tu puisses démarrer sur le bas et que tu puisses arriver là où est ta bénédiction. Amen. Amen. Je vous avais dit, je serai plus prophétique. Amen. Il y a plein de gens qui vont recevoir. C'est seulement les gens qui comprennent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'on a mortifié, la Bible dit qu'elle pleurait. Qu'elle pleurait. Moi, c'est rare de me voir pleurer. Mais aujourd'hui, pendant l'adoration, j'ai pleuré, j'ai pas compris. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand quelqu'un pleure des gens devant Dieu, c'est que la bénédiction est proche. Amen. C'est que la bénédiction est proche. Bien aimé. Quand un enfant de Dieu peut couler cela, c'est que la bénédiction qui tente là va arriver. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas voir son enfant pleurer. Amen.
faut jamais provoquer les enfants de Dieu puissent périr. Si un enfant de Dieu pleure seulement, il y a Dieu Bikoki. Amen. Il y a Dieu Bikoki à l'Ingal, c'est en français de quoi? C'est difficile même. Donc, tant pis pour toi. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Pénine l'a mortifié, Anna faisait que pleurer. La Bible ajoute encore en disant, elle ne mangeait pas. Anna ne mangeait pas jusqu'au jour où elle a compris que ce problème ne doit pas les pousser à faire des grèves de faim. Ce problème ne doit pas les pousser à gêner inutilement. Mais il a compris que c'est l'heure d'entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, l'heure a sonné dans ta vie. Bien-aimé, j'ai dit l'heure a sonné. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, l'heure a sonné. Mets-toi debout, va dans la présence de Dieu. C'est là où ta bénédiction t'attend. La Bible déclare même, le sacrificateur Élie, lui homme de Dieu, n'avait pas compris. Elle voyait seulement à les remuer. Vous savez, quand Dieu décide de te bénir, même le pasteur ne va pas comprendre les temps. Car lui-même est Dieu et le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela, bien-aimé, on peut mal te juger. Mais raccroche-toi seulement avec ce Dieu. Raccroche-toi. N'oublie pas ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Oh. Amen. Quelle est la première raison qui a poussé Anne à prier? Écoutez maintenant. La première raison qui a poussé Anne à se prosterner devant Dieu, c'était que Anne était fatiguée de mortification de Pénina. C'est ça la première raison. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tant que tu n'es pas encore fatigué de certaines situations dans ta vie, elles ne changeront jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu n'es pas encore fatigué de ton problème là, de ta situation, sache-le bien, elle ne changera jamais. Il y a les autres même qui commencent même à vexer leurs problèmes. Et il s'est dit que c'est mon problème, chaque année c'est toujours comme ça. Chaque année j'ai déjà l'habitude de le vivre. Bien aimé, ça ne va jamais changer. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Si tu n'es pas encore fatigué de ce problème, et fatigué, bien aimé, ça veut dire révolte. Si tu n'es pas encore révolté de ta situation, ça ne changera jamais. Est-ce que quelqu'un est prêt de se révolter pour sa situation ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt, bien aimé, pour se fatiguer de sa situation ce matin? Amen. Vous savez, quand il y a une douleur dans le corps, c'est juste tout simplement, cette douleur veut vous montrer que là-bas, il y a un ça ne va pas. Et quand la douleur te signale qu'ici, il y a un ça ne va pas, j'espère que tu vas aller vite voir ton médecin. J'espère que tu vas prendre la décision de bien soigner la place, afin que tu restes calme. C'est comme des problèmes, bien-aimés, que tu ne peux jamais commencer à vexer. Ta situation là, bien-aimé, tu ne peux commencer à la vexer, bien-aimé. Tu dois chercher une solution pour ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est lui qui a fabriqué le vélo était fatigué, bien-aimé, de marcher à pied. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est lui qui a fabriqué la moto.
était fatigué d'arriver toujours en retard. Celui qui a fabriqué les lits était fatigué de dormir dans la condition qu'elle dormait auparavant. Bien-aimé, si tu ne te fatigues pas de ton problème, ça ne va pas changer. Dis avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, année après année, je vis les mêmes situations. Je suis fatigué. Dis à ton voisin. Je suis fatigué. Dis-lui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Hey. Bien-aimé, chaque année, tu vis la même situation. Les autres évoluent, mais toi, tu n'évolues pas. Mais tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi. Les autres vont de l'avant, mais toi, tu restes là où tu étais toujours. Combien sont venus ici à reste après toi, mais qui se sont positionnés? Et toi, tu es toujours. Tu restes la même personne. Tu ne te demandes pas pourquoi. Bien-aimés, nous sommes fatigués de cette situation qui nous accable chaque année. Nous ne sommes pas dans une série novelas où ton père a vécu le premier épisode et toi tu devais vivre le second épisode. Dis avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et dis, je refuse cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Bien-aimé, je n'entrerai jamais dans un combat dont je ne suis pas l'auteur. Amen. Si mon frère, si mon père a vécu la misère, moi je veux vivre le bonheur au nom de Jésus. Il est possible que tu fasses une différence. C'est possible. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas dans l'histoire de tout le monde. Bien-aimé, tu es un peuple mis à part. Que Dieu a choisi. La Bible déclare que tu es une race élue. Choisie. Mise à part. Pourquoi tu dois vivre comme les autres? Là où les gens pleurent, tu veux aussi pleurer. Moi, je dis jamais. Je vais te révolter un peu. Est-ce que tu es prêt? Amen. Je vais te révolter. Tu sais, en français, nous avons appris tous les mots qui se terminent à AL. Au pluriel prennent quoi? A-U-X. Est-ce que vous êtes là? Amen. On nous avait appris en français Il y a des que tous les mots qui prennent AL à la fin, au pluriel prennent A-U-X. Il y a des C'est-à-dire exceptions. quoi? Vous allez remarquer que musical devient quoi? Musicaux. Général devient quoi? Généraux. Et le professeur de français m'avait dit, on appelle ça la règle générale. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu peux bouger un peu les mains? Bouge un peu. Oh, bien-aimé. Mais dans tous les mots qui se terminent à AL, il existe aussi ce que nous appelons la loi de l'exception. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, si tu as compris ce que je voulais dire, tu as déjà commencé à sauter. Amen. Bien-aimé, malgré la loi générale, il existe aussi les mots qui terminent à AL qui sont dans la loi de l'exception. Là, vous allez voir ce que nous appelons festival. Reste festival. Chacal reste chacal. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Dans la loi générale, il est difficile de se marier. Dans la loi générale, si ton père était maudit, toi aussi tu seras maudit. Si ta maman était entrée dans un mariage où on ne l'a pas doté, toi aussi on ne va pas te doter. On va te prendre gratuitement. Dans la loi générale, si bien aimé,
Les ancêtres ont dit que personne ne se mariera. Tu ne te marieras jamais. Même si tu te maries, tu vas connaître des problèmes de stérilité, des problèmes dans ton foyer. Mais bien aimé, il existe la loi qu'on appelle la loi de l'exception. La loi de l'exception. Quand les gens ne se marient pas, toi tu es dans la loi de l'exception. Tu auras un mariage exceptionnel. Tu auras des enfants exceptionnels. Même si on dit à Reims, les gens ne prends pas les papiers. Toi, tu auras un papier exceptionnel. Même si on dit, ici dans un pays, les gens ne vont pas travailler. Toi, tu auras un travail et un contrat